Shalom, shalom, chrétiens du monde entier. Soyez bénis là où vous trouvez. Je vous salue depuis l'île de la Réunion, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Maître et Sauveur. Amen. Alléluia. Je vais à la suite de mon message qui avait pour thème « Je désire être un chrétien palmier ». Donc je vais vous apporter un petit peu les caractéristiques donc, du palmier. Et ce message, donc court message, exhortation, qui a pour titre la croissance du juste est comme un palmier. Donc nous prenons notre Bible dans le livre d'Exode, chapitre 15, versets 22 à 27. Amen, alléluia. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chine. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau parce que l'eau de Mara était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Mais que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Alléluia. Élim signifie oasis, palmier. Le nominatif qui correspond à ce prénom est 3. Et lorsque nous étudions les caractéristiques du palmier, nous comprenons ce que Dieu demande de nous, de son Église. Premièrement, son tronc est droit. Donc Dieu demande de nous la droiture. Et nous remarquerons le commandement de Dieu avant qu'ils trouvèrent justement l'eau, ces sources d'eau. Dieu donc dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Donc Dieu demande de nous de la droiture. Il est exigeant. Amen. Alléluia. Deuxièmement, il a un tronc rude. Il est résistant. Nous aussi, Église du Seigneur, Dieu nous demande de résister au diable. Et il fuira loin de nous. Amen. Alléluia. Troisièmement, il est un arbre du désert, capable de supporter les effets climatiques. Lorsque Dieu nous attire au désert, c'est pour nous faire passer au creuset afin de nous purifier de toute souillure, de nous bâtir sur le roc. 1 Pierre 5,10 dit « Dieu veut que nous soyons inébranlables, résistants, capables de supporter les épreuves. » Amen. Alléluia. Quatrièmement, sa croissance est intérieure. Le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à croître. Donc pour cela, nous avons besoin de lui laisser toute la place, qu'il puisse prendre le contrôle de notre être, régner dans notre être, dans notre cœur, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos maisons. Amen. Alléluia. Il ne tire donc pas la substance de sa croissance de son écorce, comme c'est le cas pour la plupart des arbres, mais de son intérieur. Jean 3:30 dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Cinquièmement, son cœur est tendre, de telle sorte qu'on peut manger son cœur. Un cœur soumis, un cœur docile, un cœur malléable, un cœur facile à Dieu à travailler. Il est le potier, nous sommes l'argile et nous devons pour cela nous laisser nous façonner. Donc un cœur tendre. Matthieu 6:21 nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu veut que nous revenions à lui, il veut que nous déchirions nos cœurs et non nos vêtements. Sixièmement, là où vivent les palmiers découle une source d'eau, donc c'est fructueux. Jean 15:2 dit, tout sarment qui porte du fruit, Dieu les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits.
Et le psaume premier nous parle bien, nous dit bien comment être prospère, comment être cet arbre planté près d'un courteau, portant du fruit en sa saison. Amen, tout ce qu'il entreprend lui réussit. Nous avons aussi donc dans le livre des Juges, le chapitre 4, verset 5, Déborah qui aimait bien se reposer, donc qui avait sa place sous les palmiers. Là où il y a la bénédiction, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a la tranquillité, il y a le repos de Dieu. Il y a toutes les bénédictions des promesses de Dieu. Amen, alléluia. Septièmement, il est élevé. La prospérité à tous égards. Donc la gloire de Dieu. La promesse de Dieu pour nous, c'est que nous allions de gloire en gloire avec lui et qu'avec lui, nous sommes appelés à faire des exploits. Proverbe 21 dit, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Amen, alléluia. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le fleuve de la mer. Donc, nous dit Isaïe 48, 18. Et 2 Thessaloniciens 2, 4 nous dit encore, Dieu nous a appelés au moyen de l'évangile pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Et pour conclure, donc Ézéchiel 47, 12, nous dit, sur le torrent, sur les bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ce qui fait que toutes les fois où nous nous alignons, nous nous appliquons aux lois, aux commandements de Dieu, marcher selon ses principes divins, marcher selon sa volonté, alléluia, dans la droiture, la vérité, Jésus qui est lui-même la vérité, avec la ceinture de la vérité. Voilà ce que nous promet le Seigneur. Donc au travers du livre d'Ézéchiel, donc 47 chapitre 12, nous sommes appelés à porter du fruit et du fruit en abondance. Et nous sommes nous-mêmes bénis et nous devenons donc bénédiction pour les autres dans tous les domaines. Voilà ce dont à quoi Dieu nous appelle, nous ses enfants. Amen. Alléluia. Je vous dis à une prochaine. Soyez bénis, peuple de Dieu.